Alors bonjour Thomas, nous sommes au championnat de France 1/5e TT à Reignac et c'est la dernière manche et qui fait aussi office de Coupe de France je crois et Coupe des Ligues. Et donc nous sommes avec Thomas qui est le champion de France 4x4 cette année et aussi en 2017. Alors est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, bonjour, moi je m'appelle Thomas Lègle, je fais partie du club le MRCM à Mareuil-les-Maux. Donc c'est un club de la région Île-de-France. Voilà. Je suis licencié là-bas depuis l'année dernière en fait. Donc c'est un club avec une piste 1/5e à développer d'à peu près 400 mètres, une largeur de 4 mètres et elle a une spécificité en 1/5e, c'est qu'elle est 100% astro. Donc c'est une piste qui est praticable toute l'année. Nous on y roulait en 2016, on a roulé en décembre. La semaine avant Noël, la semaine après Noël, c'était praticable. Voilà, 10 minutes de pluie, on attend et ça passe quoi. Et on peut rouler, c'est praticable, donc c'est vraiment une très bonne piste et un très bon club. D'accord, bah, impeccable. Alors donc je précise que tu es donc champion de France donc en 4x4, mais tu es aussi vice-champion de France je crois en short course. Voilà, en short course. Ouais. Et donc tu roules avec un Losi et la particularité c'est que c'est à peu près la même voiture mécaniquement pour toi. Alors mécaniquement oui, on part sur la même base, on part sur du Losi ou TLR. Donc TLR on a les pièces qui sont traitées et un petit peu différentes sur certains aspects, mais la base est vraiment, la base roulante est vraiment la même. On a sur les différentiels, les cardans, les noix de cardan, tout ça est identique au Losi et au TLR. Et la spécificité c'est qu'on peut vraiment adapter toutes les pièces d'un Losi 5T à un TLR 5B et inversement. D'accord. Donc ça permet d'avoir un choix énorme au niveau des options et au niveau de la compatibilité avec telle ou telle pièce. On peut vraiment switcher entre les deux et ça c'est un régal. Voilà. Donc là on a la version 4x4. Alors déjà la carrosserie, qui est-ce qui te peint les carrosseries? Elle est assez chouette. Voilà, donc là c'est mon peintre, un G6 Paint. D'accord. Donc depuis maintenant 3 ans, c'est lui qui me fait mes carreaux. Donc on est resté sur un thème jaune, blanc, rose, avec la tête de mort qui représente donc MRC Racing en fait. Hein. Et G6 aussi a une tête de mort. Voilà. Donc c'est un très bon artiste et il est assez polyvalent. Il arrive à faire énormément de choses sur les carrosseries, autant graphisme, flaming que vraiment du décor et du dessin. C'est vraiment un très très bon artiste. Et la carrosserie alors c'est celle d'origine? C'est de boîte? Alors non, cette carrosserie là elle n'est pas d'origine parce que là on est sur un châssis de 5T. Voilà, on a une longueur de châssis 5T, donc il a fallu rallonger la carrosserie. Donc ça c'est une carrosserie que moi j'ai développée pour vraiment ce châssis là. On est reparti sur une base d'une autre marque et on a allongé, on a affiné l'arrière, on a modifié les côtés pour avoir plus de rigidité. Et vraiment ce qu'on a voulu faire c'est avoir un entrée d'air maximum et une sortie de chaleur aussi maximum pour refroidir toute la partie avant de la voiture. Là, je vois qu'en 1/5e là, les tolérances d'ouverture sont énormes quoi, par rapport au 8e où c'est vachement... on peut pas faire grand chose en 8e. Tout à fait, ouais. Autour du réservoir, faut faire gaffe, tu peux pas faire... Là on voit quand même que les ouvertures sont assez importantes. Oui, parce que nous on est obligé en 1/5e de refroidir vraiment, de refroidir le moteur et d'extraire l'air chaud de la voiture. Nous plus on roule avec le moteur, plus il chauffe. À l'inverse du nitro où quand on roule, le moteur se refroidit quand même assez bien. Nous on a vraiment des problèmes de chaleur. Si on cloisonne toute la voiture, au bout de 10 minutes le moteur il n'a plus aucune puissance. Il monte à des températures de 250 degrés et là on a des gros problèmes. Et là donc la carrosserie qui est là, c'est celle... Donc la carrosserie qui est ici, voilà. C'est un autre modèle que moi je produis. Ah c'est encore différent, d'accord. C'est encore différent, c'est pour le châssis quoi. Donc c'est pareil, on a fait la modification à l'arrière pour refroidir et sortir l'air chaud du moteur. On a augmenté la surface à l'avant pour avoir le maximum d'air qui rentre. Donc là elle n'est pas coupée en l'occurrence, mais on la coupe. On a rigidifié aussi la hauteur pour éviter justement de casser la carrosserie. On a fait des ouïes, on a fait un passage de peau. On peut voir qu'elle n'a pas la même forme des deux côtés. Là ici on a un côté arrondi, on l'a travaillé pour les pots d'échappement en fait, pour essayer de passer le maximum de pots d'échappement sur le côté et sur la partie haute.
ça on peut choisir un peu ce qu'on veut comme un peu toutes les marques. Ça correspond un peu à ce qui se fait sur tout le marché, donc c'est pas mal. Et avec ça, on est sûr de rouler la demi-heure sans problème de chauffe. Voilà. D'accord. Alors en parlant d'options, là on en a mis quelques-unes. Ça c'est aussi des options que tu produis? Voilà, donc tout ce qui est pièces en aluminium, c'est des options qu'on a dessinées. Alors tu fais une barre à Karman, alors c'est quoi Voilà. par rapport à la pièce d'origine? Donc la pièce d'origine, c'est la barre, pour ceux qui connaissent les Losi, ça c'est une base de 8. On est vraiment sur une voiture qui ressemble à un 8, on a exactement la même implantation des diffs. Donc on a une barre normalement qui a un quart de rond, voilà, qui est prise sur le soft servo en position vraiment avancée. Et donc là avec cette barre à Karman qu'on va voir sous la voiture tout à l'heure, ça nous permet vraiment de la prendre sur les extérieurs. Donc on diminue les tirants et ça nous donne une meilleure directivité et surtout on a l'avantage des deux barres à Karman, de la courte et de la longue, avec cette barre là. Et là tu fais donc as les sabots de protection. Voilà, tout à fait, donc ça c'est des skis de protection. Donc on met sous les châssis pour éviter de limer son châssis sur l'avant ou de limer son châssis sur l'arrière. Voilà, ça permet de protéger vraiment les châssis et d'avoir une durabilité. Là on voit une coupelle d'amortisseur. Voilà, tout à fait, coupelle d'amortisseur anodisée en alu. D'origine elles sont en plastique, donc ça c'est une option aussi assez sympa. On voit un refroidisseur de culasse. Voilà, ça c'est un truc qu'on a étudié aussi, le refroidisseur de culasse. Donc il a deux spécificités. Celui-là, c'est qu'il permet de refroidir le moteur, mais aussi de protéger la bougie. Voilà, donc sur certaines préparations, on l'adapte directement sur le cylindre. On usine le cylindre, ce qui nous permet de sortir la chauffe sur la culasse et vraiment de sortir de la carrosserie. Comme on peut voir sur la voiture, on monte à une hauteur qui est assez importante. D'accord. Et donc là ça dépasse un peu. Là, ouais. Ça dépasse un peu, mais comme c'est fixé sur le cylindre, avec notre fixation cylindre, ça pose pas de problème. Et on arrive à sortir une chaleur à 140-150 degrés sur le haut des ailettes. Donc on fait monter la chaleur et avec l'air qui s'engouffre dans les ailettes. Pour les 4.2 peut-être, comme c'est pas plus protégé sur un 4.2, il y a moins de risque de taper dedans. Ça dépend parce que les 4.2 ils ont le moteur couché, ils ont pas le positionnement. Ouais. Là vraiment celui-là on l'a développé pour le 4x4. Donc on l'utilise ou on l'utilise pas, c'est au choix. C'est une préparation qu'on fait, qui a fait ses preuves et qu'on propose aux clients. Voilà. Et c'est pas mal. Et là je vois des triangles. Alors ça c'est du Losi, ou c'est une option Losi? Alors non, ça c'est pas une option Losi, ça c'est une option d'une autre marque que je vais pas citer. Voilà, que je distribue mais je vais pas la citer. Je roule pour TLR, je roule pour Losi, donc je peux pas non plus. D'accord. Mais en fait c'est une option qui va être indispensable pour nous parce qu'on a des problèmes au niveau du règlement. En TT1.5, quand ça a été créé, on n'avait pas les machines qu'on a là à l'heure actuelle et on avait des problèmes maintenant pour faire rentrer les voitures. En fait, on est sur des largeurs qui sont trop importantes. On a une limite à 480 mm et passe pas dans la boîte. C'est qu'on passe pas dans la boîte. Donc on a été obligé de parer à ce problème avec ces triangles-là. Là, ça nous permet de gagner 2,5 mm sur chaque triangle et de pouvoir mettre des jantes qui, là, en l'occurrence, sont des GRP. Moi, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps. Parce qu'ils ont un déport qui nous permet d'avoir une largeur de voie à 478. Donc même avec les 2,5 mm, on est vraiment au ras du règlement, quoi. Alors on voit vraiment que c'est inspiré du 8e, parce que la voiture déjà c'est un mini Losi 8e en réduction, mais aussi il y a une fixation par écrou. Tout à fait. Enfin, alors que sur notamment les 4.2, je regardais, c'est des carrés. D'ailleurs, ils sont pas mal embêtés avec ça. C'est du carré, ouais. J'en ai vu qui niquent les jantes. Ouais, tout à fait. Le carré, il tourne dans la jante. Nous, on est sur des hexas, donc on a moins de problèmes à ce niveau-là. Mais sur les 4.2, on a fait des tests avec des hexagones et on a des problèmes. Ah, d'accord. Ouais, ça les trop, dessert en fait. Ah, ouais. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que sur les 4.2, ils restent avec des tiges filetées de 8 et avec des écrous nil stop pour éviter de perdre les roues. Ouais. Donc certains pilotes ont des problèmes, mais il y a une parade à ça, c'est que sur les carrés, on a deux ergots qui ressortent et qui viennent se prendre dans les jantes. Ce qui fait que là, on n'a plus de problème de carrés qui tombent dans les jantes. Tout à l'heure, là, j'ai vu, il y en a, ils plient les ergots. Enfin, il y en a, c'est un casse-tête, ils craquent là. Ouais, on se retrouve avec une jante qui est complètement fondue dans le moyeu et c'est l'horreur. C'est l'horreur, donc c'est tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a sous la bête là? Ouais, tout à fait. On détaille un peu la voiture de champion. Alors, on voit qu'il y a un peu d'options, mais je veux dire, c'est pas la plus optionnée que j'ai pu voir. Non, on a fait un petit peu d'options, mais moi j'essaye de rester au maximum sur la base des pièces Losi et TLR. Alors déjà, j'ai une question. Oui. Je vois il y a pas mal de voitures qui ont des servos e-tech. Alors c'est une marque, je vais pas dire disparue en un 8e, mais c'est parce que vous êtes sponsorisé, il y a des sponsorings, ou c'est parce que c'est un choix
que c'est les plus fiables ou Alors, dans cette échelle-là, en gros modèle, hein. sur ces cerveau-là et sur ces modèles-là, il faut surtout de la puissance et on a des cerveaux là qui tirent 60-70 kg. Voilà, donc là, on a plus de 100 kg à la direction. Ah ouais, d'accord, ouais, ça rigole pas là. Il faut savoir que la voiture pèse, pour une voiture standard, elle pèse 14 kg et demi. Donc si on fait le ratio poids-puissance de cerveau par rapport à un 8, eh ben, il faudra encore monter en puissance, hein. On a un huitième, on est sur du 15, 20 kg, 25 kg. Là, on est obligé vraiment d'avoir beaucoup de puissance pour faire tourner la voiture, quoi. Donc après, là, ici, on est sur du high-tech, mais il y a une autre marque aussi qui est présente, c'est Spectrum. Donc c'est les deux marques concurrentes qui se battent, hein, pour notre direction. J'ai vu des Savox, enfin bon, Spectrum et Savox. Savox, on a aussi du Savox, ouais, mais un petit peu moins. Savox, ils ont fait des cerveaux, mais on a moins de retour dessus et on a moins d'expérience, et donc on les utiliserait plus au niveau des gaz-freins en petits cerveaux que pour la direction. Là, c'est vraiment high-tech et Spectrum, ils les ont étudiés avec les voitures 1/5 vraiment pour la catégorie. Donc c'est des cerveaux qui sont assez fiables. Là, ceux-là sont étanches, ils ont deux avantages, c'est qu'ils sont rapides et étanches. Voilà. Et en termes de prix, ils sont très compétitifs, hein. Ouais. C'est vraiment pas une question de sponsoring, c'est vraiment une question compétitivité, étanche, puissance, rapidité. On est sur ce qui se fait pour nous à l'heure actuelle au top, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui est pas d'origine et pourquoi tu l'as fait en fin de compte, en partant par exemple de l'avant jusqu'à l'arrière? Voilà, donc on va partir sur le Travant. Donc comme on a vu tout à l'heure, la première chose c'est la Karmann. Ouais. Donc là pour la directivité. Donc ça nous permet un braquage maximum des deux roues et une résistance au niveau des bras. Voilà, donc ça c'est la première option qui pour moi est indispensable. Donc à savoir que l'OSI sur le TLR, pas sur le TLR, sur le LOSI 5T 2.0, ils ont sorti cette option maintenant. D'accord. Donc sur le 2.0, on va retrouver ce système d'Ackerman qui maintenant a fait ses preuves, et même si je ne me trompe pas, sur le 8EX, on va avoir aussi ce système-là. Donc voilà, donc sur la direction, on a touché à ça. Après, on a mis des chapes décalées. Donc, parce qu'on peut voir, hein, au niveau du braquage, quand on garde les chapes standards, on va toucher au niveau de la roue. Donc ça là, pareil, c'est donc pas d'origine. Ça c'est pas d'origine, voilà. Donc là on a les options étrier 15 degrés TLR. Donc ça c'est pour de la fiabilité et un confort de conduite. Étrier, on a le porte-fusée en aluminium aussi. Les bouchons là, c'est d'origine? Alors ouais, tout ce qui est partie marquage TLR anodisé de cette couleur là, ça va être de l'origine. Donc là en l'occurrence sur l'amortissement, on est d'origine au niveau des bouchons, au niveau des corps, au niveau des ressorts. Par contre moi j'ai quand même changé l'échappe. Question, c'est fiable avec les plastiques, mais comme on peut voir ici à Reignac, on a pas mal de trous, et pour être sûr de finir la course et de ne pas se soucier de ça, on les met en alu. Comme ça, on n'a plus de soucis et on sait qu'on va finir la course. Carbone aussi sur les triangles? Tout à fait, donc sur les carbones sur les triangles, donc c'est pas pour la résistance, on va dire, parce qu'on n'a pas de problème de fiabilité, c'est plus pour la performance. C'est pour rigidifier vraiment les triangles et éviter de les tordre, de perdre des angles de chasse et tout ça, quoi. On est vraiment sur un truc rigide, et en performance, on augmente pas mal la performance sur la voiture avec les triangles en carbone, quoi, avec les plaques en carbone. Donc ça c'est du homemade, hein. C'est une plaque de carbone que moi j'ai découpée et que j'ai fixée. Je vois un petit truc là, normalement tu as des soufflets sur les cardans, je vois. Tout à fait, ouais. Sauf que ça tient pas comme là en fait ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a mis la barre à Karmann, depuis qu'on a mis les étriers et les fusées, on a gagné en braquage. Là on est sur le max de braquage qu'on peut faire sur les. On peut voir, hein, sur les cardans on est quasiment au taquet, quoi. Et donc là les soufflets, bon bah ils éclatent, hein. Ah, j'avais pas vu, tu as aussi les fusées. Ouais, voilà les fusées. Donc les fusées, ça nous libère l'espace ici entre l'étrier pour justement gagner le braquage, quoi. Il n'y a pas que l'avantage de l'aluminium et de la résistance, il y a vraiment aussi l'avantage du braquage. Là-dessus, on gagne quelques degrés. Et c'est pas négligeable quand on est dans des petites écoles et des pif-paf, c'est pas mal. Après, j'ai vu, sauf cerveau, je suppose que c'est une option aussi. On a lu là. Alors ouais, c'est pas. C'est parce que c'était un kit qui était vendu comme ça. Cette barre là, c'est un kit que moi j'avais acheté à l'époque, hein, quand je les faisais pas encore. On n'avait pas de quoi usiner, mais c'est vraiment pas indispensable. Là, la barre que moi j'ai fait et qu'on a étudié pour la voiture, elle se monte directement sur le soft servo standard. Voilà. Ça là c'est vraiment parce que c'était monté comme ça, mais il n'y a aucun intérêt de changer le soft servo. On ne gagnera rien, et même au contraire, là sur l'ensemble soft servo et barre, on augmente de 100 grammes. Donc c'est pas forcément bien.
c'est pas forcément. Je vois les bavettes, il y a des trous partout. Ça c'est pour ventiler. Ouais, c'est pour ventiler, puis en cas de pluie, moi ça me permet d'évacuer toute la terre, quoi. Parce que ouais, au niveau du poids, après on est vachement. Puis aussi gagner du poids, on a gagné 20 grammes par bavette. Hein, donc là on va à la chasse au poids vraiment sur les voitures pour essayer d'être le plus performant, quoi. Alors, on peut voir les visseries aussi hein, sur le train avant. Toutes les visseries bleues, ça n'a pas été changé pour la beauté, c'est vraiment parce que c'est de l'aluminium, quoi, pour gagner vraiment du poids. Surtout c'est des grosses vis. Ouais. Je vois la transmission centrale, donc le frein c'est d'origine. Alors déjà moi j'ai une remarque, j'ai étonné, il y a des marques bon, qui font pas des performances exceptionnelles. Je vois ils mettent des freins hydrauliques, enfin c'est hyper compliqué. Et là je vois ces voitures qui marchent très bien, en fin de compte ils ont un frein mécanique. Mécanique. Tout à fait. Oui, alors c'est une mode ou... Bah, le frein hydraulique, moi honnêtement je suis pas pour, hein, parce que bon, comme on sait il faut purger hein, tout le temps l'hydraulique, si on a un tuyau qui est percé, si on a un manque de liquide, on a des problèmes, que là on est sur du mécanique et on n'a aucun souci, quoi. On n'a aucun souci, hein. Là, les disques d'origine. Là c'est les disques d'origine TLR, ouais, tout à fait, donc en acier avec un épaulement pour la résistance. Donc à savoir, ces disques là ils ont 3 ans de compétition. Ah ouais. Ouais, ils ont 3 ans de compète et c'est une tuerie, quoi. Il doit y avoir des petites options, là je vois le raidisseur au-dessus. Ouais, on a la platine. Ouais, parce que moi j'ai changé pour toujours un gain de points, j'ai mis un petit cerveau. Donc j'ai enlevé la fixation, on peut voir normalement on a un boîtier qui court ici en dessous avec les fixations pour le gros cerveau. Voilà, et on a un boîtier derrière aussi avec l'électronique, avec la batterie. Donc en fait moi pour le poids, je l'ai enlevé, j'ai fait 2 petits plots, je pose ma batterie et j'ai mon petit cerveau avec la rigidisseur. Mais d'origine on a quand même un rigidisseur avec les gros cerveaux pour éviter la torsion au freinage, quoi. On est vraiment sur un bloc complet, quoi. Alors là, je vois le corps de diff en alu, mais ça je crois que c'est d'origine. Alors TLR, oui, sur les modèles TLR, on a le corps de diff qui est déjà en alu. Dans les diffs là, c'est d'origine? Non, tout ce qui est couple conique, transmission, là c'est d'origine. Là on a un corps de diff dans les diffs avant et dans les diffs arrière qui est en plastique. Vraiment, on n'a pas besoin sur le diff avant et le diff arrière de toucher, ça fonctionne super bien. Au central, le différentiel aluminium est nécessaire quand on a des viscos très faibles. Si on veut avoir une visco très faible, ça évite la chauffe et ça évite de dilater le plastique et d'éclater, quoi. Très faible en 1/5, c'est quoi? Très faible. 300 000 Non, 300 000 on est sur du hard, 300 000 on va être sur un champ de course. Là, sur le réglage, là sur le TLR, je suis en 100 000. 100 000? Ouais. Et dans les ponts? Sur l'avant, ici, je suis en 10 000 et à l'arrière, je suis en 1000. Voilà. Ah ouais, ça s'approche là des... Ça s'approche de la petite catégorie 1/8, ouais, tout à fait. Mais au diff central, de base, on est plus sur des 10, 20, 30 000. Donc on est sur des huiles qui vont pas mal chauffer et avec des corps en plastique. Et au niveau, là je vois, c'est une option, là je vois marqué TLR sur la cloche d'embrayage, enfin la cloche... Le support de cloche, ouais, tout à fait. Donc c'est TLR qui a sorti ça, un support de cloche. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il est vachement bien ventilé, hein. Il est super résistant, il est anodisé dur. Et surtout, c'est qu'il a l'anti-écartement qui prend le support central et directement là ici sur la cloche. Donc c'est un réglage avec des cales. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les pignons qui correspondent avec les cales. Donc pignon de 20, cale de 20, pignon de 21, cale de 21. Et le moteur est calé pareil avec des cales comme ça en dessous. On a 4 vis qui tiennent le moteur. Voilà. Et donc là, l'anti-écartement, ça nous permet surtout de garder une entre-dents vraiment optimum, quoi. Parce que le châssis a quand même pas mal de déformations. C'est le châssis d'origine, là? Alors ce châssis là, non, c'est pas un châssis d'origine, c'est un châssis que moi j'ai usiné. Donc on l'a fait pour une raison, on va dire, pas de fiabilité parce que ça fonctionne très bien celle d'origine, mais plus pour une durabilité. Pour une durabilité là, et en l'occurrence on a fait une poutre centrale. Voilà, on peut voir que le centre ici, la poutre centrale court jusqu'à l'arrière. On a rigidifié, c'est vraiment pour rigidifier et pour les performances, quoi. On rigidifie le châssis. Moi j'aime bien garder les renforts en plastique pour la fiabilité. Mais du coup on a rigidifié, on a travaillé plus sur le châssis en rigidifiant celui-ci. Voilà. Et là donc le moteur, c'est un moteur à toi, donc? Tout à fait. Que tu prépares. Voilà. Et le filtre à air, donc c'est celui d'origine? Non, celui-là c'est pas un filtre à air d'origine. Ça c'est parce qu'en championnat d'Europe on a l'obligation de passer sur une boîte à air. Ah d'accord. Et donc actuellement on n'a aucun constructeur qui fait des boîtes à air qui sont adaptables. Donc nous on a pris la décision de faire des boîtes à air.
Donc on a étudié cette boîte à air depuis maintenant 1 an. Et on a réutilisé donc les filtres Losi 5T. Les filtres Light en plus. Voilà, tout à fait. Donc J'en ai vu qui était énorme là, j'ai vu sur celui de Ludovic Morlot là par exemple, il a sur son short course là, il a un truc qui doit peser 2 tonnes là, on a lu là. Tout à fait, ouais. Donc là on est vraiment sur un usinage, dans du PEHD, donc qui est assez léger. Et on a thermoformé, on a une petite thermoformeuse, donc on s'est thermoformé des caches et on a étudié. L'air, ça paraît bizarre, mais on a juste une entrée d'air qui passe derrière. On a 1 mm d'écart entre le Lexan et le PE derrière, le support, et ça nous suffit largement à alimenter le moteur. Parce qu'on a... mal, hein. Enfin, je trouve que c'est simple. Ouais, on a 4 vis, on sort, on nettoie et on remonte, et c'est vraiment, en termes de simplicité et de fiabilité, c'est énorme, quoi. On a eu l'occasion de rouler sous la pluie avec, et même passage au Karcher de la voiture, parce qu'il y en a qui passent la voiture au Karcher. Et ça tient, quoi, c'est vraiment... Là, actuellement, on a pas mal de pilotes qui roulent avec ça, et ils en sont contents. Je montre le résonateur. Alors ça, le résonateur, tu m'as parlé de titane. Voilà, donc là, ici, on est sur un résonateur Samba qui est en titane, voilà. Donc on peut le voir à sa couleur, hein. Il est un peu jaunâtre. De base on a des réseaux noirs ou gris, mais là on est sur un full titane. Donc là ceux-là, moi je les aime bien parce qu'ils sont assez compacts. Ce qu'on peut voir, ils sont assez compacts, ils sont hyper légers aussi. Hyper légers par rapport à un résonateur standard, on gagne 200 grammes. On gagne 200 grammes. Et surtout aussi l'avantage de celui-ci, c'est la sortie d'échappement. On a une sortie d'échappement qui est droite, ce qui nous permet de mettre un déflecteur d'air. C'est comme ce qu'on expliquait tout à l'heure au niveau des moteurs, on a l'entrée d'air qui se fait par le lanceur et l'air chaud ressort. Et nous on veut absolument éviter que l'air chaud vienne sur le devant de la voiture et qu'il s'extrait directement. Donc avec ce déflecteur, l'air froid entre là, refroidit le cylindre et sort directement de la voiture. Et on a vraiment cloisonné la partie moteur et la partie chaude arrière avec la partie avant. D'accord. Voilà. Alors après le train arrière, j'ai vu, il y a une cellule alu là. Ouais, donc là on est sur une cellule alu, donc ça c'est pareil, la cellule plastique fonctionne super bien, il y a un peu plus d'entretien, et comme moi je roule énormément, j'ai préféré passer sur une cellule alu pour avoir moins d'entretien. Qu'à l'arrière, parce qu'il n'y a qu'à l'arrière que ça se déforme. Ouais, il n'y a qu'à l'arrière que ça se déforme. Après, là sur le nouveau Losi 5T, ils ont fait une modification au niveau aussi au niveau du cardan central arrière. Donc là on est sur un mode CVD, et sur le nouveau on va passer sur un mode standard, donc comme les 8 en petite échelle, ce qui va nous permettre d'avoir énormément de fiabilité au niveau de l'arrière aussi et au niveau du couplet conique. Voilà. Et en plus, enfin j'ai peut-être une bêtise, mais l'avantage elle s'ouvre vers le haut. Voilà, l'avantage de celle-là, oui tout à fait. Pourquoi j'ai choisi celle-là, c'est parce qu'elle s'ouvre vers le haut. Voilà, on enlève les vis ici. On débloque la demi-cage ici et on accède directement au différentiel et au couplet conique, ce qui nous permet de régler vachement l'entredent au top, quoi. On peut faire un entredent qui est vraiment super, quoi. D'accord. Voilà. Et le dernier petit point, je vois, donc là tu utilises, j'ai vu, il y en a beaucoup qui utilisent ça, les pneus FG Made in France, hein, on dira pas qui... On dira pas. Il y en a qui vont deviner, hein, regardez le dessin. C'est un profil qu'on retrouve en 1/8, ouais, assez facilement. Mais j'ai vu, il y en a beaucoup qui utilisent, pourtant apparemment il n'y a pas les bonnes jantes, encore pas les bons inserts. Voilà, le pneu il semble prometteur. Le pneu est pas mal, ouais, ça fonctionne assez bien. Je les vois en 4x4, en 4x2, enfin un peu polyvalent. Après là, ouais, comme tu dis, hein, le problème qu'on rencontre actuellement, c'est un problème de jantes et un problème d'insert. On peut voir, on est tout mou, quoi. L'insert, on n'a pas d'insert, quoi. Là, je suis sur des inserts GRP. Après, des jantes GRP. Donc ça fonctionne pas mal, on est assez content de ce profil-là. Les GRP fonctionnent aussi très bien. On a vraiment 2 gammes qui se tirent la bourse, c'est donc les FG et les GRP. Voilà. Donc moi je roule un peu avec les deux, on fait des mix. C'est quoi la gamme de dureté Donc sur la gamme de dureté, donc sur ceux-là on a des super soft, des soft et des médiums. On a aussi une gamme Astro. Donc là pour celui-là, je suis parti sur du médium. Une gamme Astro, ouais, ça c'est étonnant. On se demande... ouais, gamme Astro, ouais, le pneu est vraiment différent, mais donc nous on les a pas encore essayés à Marie. À mon avis il va marcher parce que ça devrait être pas mal. Celui qui fait il sait les faire, les gommes un peu spéciales. Ça devrait être pas mal, mais on attend vraiment d'avoir le package complet avec les pneus, avec les inserts pour vraiment utiliser le pneu à 100%. Mais c'est prometteur. Ouais, d'accord, bah, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur la voiture, des conseils pour la catégorie. Je sais pas. Ouais, Par exemple les ailerons, tiens, un truc qui m'a épaté,
toi encore ça va, mais j'ai vu des voitures, mais c'est des pelles à tarte le truc, ils sont quasiment à la verticale. Ah, tout à fait. Et ça vient de quoi ça? Bah, en fait, en 1/5, on n'a pas l'effet au niveau d'accélération et du freinage pour l'assiette de la voiture qui est importante. C'est vraiment quelque chose qu'on doit gérer à l'appel de boss. Et en l'air, si t'es pas bien, si t'es pas droit, si t'es trop sur l'avant, tu peux mettre gaz à fond, la voiture se redressera pas. Il y a trop de poids et on n'a pas assez de tours minutes au niveau des moteurs pour emmener la voiture. Donc certains compensent ça avec une inclinaison d'aileron pour vraiment avoir un appui maximum, quoi. Moi en l'occurrence, là, comme je suis sur un châssis long et que je manque pas de train arrière, j'ai un bon train arrière, j'ai une assiette qui est correcte. Parce que l'équilibre est vraiment parfait sur cette voiture, moi c'est ce que je kiffe, quoi. Toi il est normal? Ouais, il est normal, ouais. On a juste ravancé, j'ai juste ravancé l'aileron avec ce support là pour le passage à la côte. On a une côte à 820 au maximum de longueur, donc à l'entrée des roues à l'arrière on est à 818. Donc je suis vraiment au maximum de la côte au niveau de la longueur de la voiture. Donc maximum largeur, maximum longueur, on est au max de ce qu'on peut faire. Et j'ai choisi ça pour un confort de conduite en fait. D'accord, en tout cas je te remercie parce que là ça va bientôt repartir et t'as toujours pas mangé. Alors c'est gentil de nous avoir, donc on va te libérer. Et je te souhaite une bonne chance pour déjà les demi. Ouais, bah merci. Que ce soit en short course, en 4x4 et donc on va suivre ça. 4x4. Allez, je te remercie. Merci. À la prochaine. Allez, bye.